Voilà. Bonjour à tous, bienvenue parmi nous aujourd'hui, ce midi. Aujourd'hui, nous allons explorer une idée simple, mais hélas trop souvent négligée. La performance professionnelle passe aussi par le bien-être physique et mental des collaborateurs et de nous tous finalement. Et si au lieu d'un nouvel outil digital ou d'un plan d'action RH complexe, la clé était aussi dans l'énergie et la santé quotidienne des équipes. Bien dans son corps, performant dans son job, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Audrey Bucaille, qui est mon invitée. Et Audrey, en fait, c'est d'abord une ostéopathe. Elle est aussi coach sportif. Tu vas nous expliquer tout ça, évidemment, hein, Audrey. Et c'est une partenaire, c'est la partenaire de référence santé de Plumen Biz. Audrey, tu nous expliques un petit peu? Bonjour à toutes et tous. Donc, petit point avant de commencer, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat et nous ferons un plaisir d'y répondre à la fin du webinaire. Et pour information, le support est disponible dans les documents téléchargeables. Donc, Audrey, donc je suis ostéopathe, comme a bien dit Corinne, dans le 14e, et aussi coach. Donc, mon rôle est de vous accompagner pour plusieurs raisons, comme réduire les troubles musculo-squelettiques, les fatigues chroniques que vous n'arrivez pas à expliquer, un manque de motivation pour faire du sport ou autre, et après, voilà, pour des maladies chroniques, pour des objectifs aussi sportifs. Donc, j'interviens en entreprise pour des interventions qu'on vous expliquera plus tard au fur et à mesure, et aussi en coaching individuel, en one-to-one ou en small group pour du renforcement musculaire, du pilates, de la course à pied et du stretching. C'est vraiment mes 4 piliers. Et sinon, après, pour des conseils santé, nutrition, je suis pas nutritionniste, mais je peux quand même vous apporter des petits tips. Et aussi parler de tout ce qui est sommeil, mouvement quotidien, dans l'ergonomie. Donc voilà, déjà, dans un premier point. Merci Audrey. Alors, à propos de Plume Biz, pourquoi on s'intéresse à ce sujet crucial de la santé dans le milieu professionnel? Eh bien, tout simplement parce que ma volonté, c'est d'aider ou de contribuer, tout au moins, à repenser notre monde du travail pour en faire quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour tous. Nous passons un temps phénoménal dans notre quotidien professionnel. Et je trouve ça dommage de passer à côté de l'épanouissement. Et donc, ce qui est le plus cher pour moi, en tout cas à mon cœur, c'est vraiment d'accompagner cette nouvelle façon de travailler dans un monde plus épanouissant pour tous, que ce soit les dirigeants comme les collaborateurs, et faire correspondre finalement les contraintes et les attentes des uns avec les contraintes et les besoins des autres. Donc ça, c'est l'ambition même de Plume Biz. Nos clients, ce sont essentiellement des PME de 15 à peu près 300 employés, tout secteur d'activité confondu. Hein. On a des clients, j'ai un client par exemple dans la métallurgie, donc dans l'industrie. On a expert comptable, on a des ESN, on a dans le BTP. C'est vraiment très très large. On a une agence aussi publique, hein, l'ANA. Donc c'est vraiment très très large. On a un cabinet de conseil en ressources humaines. On accompagne également les PME, nos clients, dans leur démarche RSE. Nous sommes basés à Paris, en plein cœur de Paris, derrière le musée des Arts et Métiers en dessous de la République. Nous sommes organismes de formation certifiés Calliope, et je suis consultante BPI France en ressources humaines également, donc depuis une année. Avant de démarrer, je vais vous demander de noter dans le chat, s'il vous plaît,
qu'est-ce qui a motivé votre inscription à notre webinaire avec Audrey? Qu'est-ce que vous souhaitez y trouver? Vraiment, pourquoi est-ce que vous êtes là? C'est pas de la curiosité pure et dure, c'est essentiellement pour que l'on puisse mieux caler nos réponses, notre discours sur vos attentes. L'idée, c'est vraiment, moi j'ai horreur du gâchis, donc vous n'êtes pas là pour perdre votre temps, donc essayons d'être constructifs et surtout de vous apporter les réponses que vous êtes venus chercher. Vous avez pas mal de boutons, en fait, de call to action sur votre écran, sur la plateforme. Vous avez les slides qui sont téléchargeables dès maintenant ou après la présentation. Posez-nous vos questions tout au long du webinaire. Nous vous y répondrons avec grand plaisir à la fin. Et vous pouvez également télécharger une fiche mémo avec 10 tips, des trucs et astuces pour rester en forme dans votre quotidien professionnel. Donc, je vous propose de démarrer par un petit sondage. Alors, vous avez un bouton de call to action sur la plateforme. Donc, c'est un bouton de sondage. La question, d'après vous, quel est le coût moyen de l'absentéisme par salarié et par an? Donc, vous avez plusieurs propositions. Je vous laisse le temps d'y répondre. On va pas y prendre non plus, y rester des heures. En tout cas, sachez que en France, le temps que vous répondiez, sachez que en France, en 10 ans, l'absentéisme a augmenté de 41%. Ah ben, vous êtes super fort, hein. Ah, bravo, hein. Ou alors vous avez exactement les mêmes 75% ont trouvé le bon chiffre. Ben voilà, ben j'avais encore appuyé là où il fallait pas. Excusez-moi. Voilà. Je me suis dit qu'elle allait réapparaître à un moment donné, mais c'est bon. Je parlais toute seule. Alors donc, ce que je vous disais, c'est qu'en France, l'absentéisme a augmenté de 41% en 10 ans, ce qui est franchement énorme. Ça représente quand même 38 jours d'absence par salarié dans certains secteurs. L'absentéisme, c'est pas seulement une question de jours perdus. Ce sont des coûts directs et indirects qui sont énormes pour les entreprises. Donc, il s'agirait, donc 75% d'entre vous ont deviné le montant. Donc, il s'agirait de plus de 4 000 € par salarié chaque année. Derrière ce chiffre, il y a aussi évidemment la perte d'énergie collective, les freins à l'engagement, la fatigue, le stress, etc., etc. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne fait pas attention justement à tous ces signaux faibles. En tout cas, pas souvent. Attention à tous ces signaux faibles et surtout, on ne travaille pas sur la prévention. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de voir comment replacer la santé au cœur de l'entreprise pour en faire un moteur de performance et non un frein. Parlons déjà des enjeux. Alors, les coûts directs, vous les connaissez, hein, les arrêts maladie, le turnover, les accidents de travail, les indemnités journalières, et j'en passe. Les coûts indirects, ce sont souvent des coûts plus insidieux, la démotivation, la perte de la qualité, des équipes désorganisées, des clients mécontents. Il y a aussi, et il ne faut pas négliger ça, une opportunité à cette situation-là. Traiter la santé comme un investissement stratégique qui va renforcer l'engagement, réduire les risques RH, et ça devient même un argument fort finalement dans la marque employeur. Donc autant se servir finalement, on est conscient des coûts directs et indirects, mais autant faire de ce truc Berck une opportunité. Et il faut savoir que les entreprises qui intègrent la santé dans leur stratégie RH constatent une baisse de 25% de l'absentéisme et une hausse de 20% de l'engagement. C'est Gallup qui nous disait ça en 2023. Donc, la santé, il faut vraiment la prendre comme quelque chose d'important. Alors, en chiffres,
Combien d'employés déclarent souffrir de fatigue chronique? Eh bien, un salarié sur 3 déclare être en mode fatigue chronique. C'est un peu bêta, quoi, hein. Combien de journées de travail sont considérées comme perdues relatif au stress? Eh bien, hop, que je clique là où il faut. Eh bien, 50 à 60% de journées sont considérées comme perdues d'après l'Agence européenne de la santé à cause du stress. C'est la même chose, là, je trouve ça énorme. Le pourcentage de maladies pro qui sont dues aux troubles musculo-squelettiques, eh bien, 87%. Enfin, c'est dommage. Là encore, moi, je trouve ça dommage. Enfin, quel est le pourcentage d'amélioration de la productivité? Donc ça, c'est vraiment intéressant en termes de performance d'entreprise. Quel est le pourcentage d'amélioration de la productivité constaté dans les entreprises qui investissent dans la santé? Ben, je vous l'ai déjà indiqué précédemment, entre 12 à 25% d'augmentation de la productivité sont constatées dans les entreprises qui investissent dans la santé. Audrey, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les erreurs fréquentes en matière de santé au travail? Oui, donc beaucoup d'entreprises veulent bien faire, mais tombent souvent dans quelques pièges, comme la première erreur, c'est le one shot, donc sympa mais inutile, hein. C'est de faire un objectif, mais sur une journée. Enfin, tout est bien fait, mais que sur une journée, et sinon le reste du temps, on ne refait pas. C'est une journée bien nette sans suite, quoi, qui amuse, mais ne transforme rien finalement. C'est la journée QVCT au mois de juin. On fait, Bon, c'est ça? voilà, on l'a fait qu'une fois et c'est bien dommage, quoi. C'est bête. Voilà. Après, il y a une deuxième erreur, c'est lancer des actions déconnectées des enjeux RH ou QVCT, du coup. La santé doit être intégrée à une vision globale, quoi, et pas qu'une fois, et voilà, pas si déconnecté. Troisième erreur, ne pas mesurer l'impact. Or, si on ne suit pas les résultats, on ne peut pas convaincre forcément la direction ni ajuster les actions. Donc, et enfin, la quatrième erreur, c'est d'oublier les managers. Ce sont eux les premiers relais de la prévention et de l'engagement. Donc, sans leur formation ni leur soutien, même les meilleures idées tombent à plat. Donc, et le chiffre qui résume tout, c'est selon Deloitte, 60% des programmes bien-être échouent faute de suivi, de cohérence et d'implication managériale. Donc, c'est quand même énorme, 60%. Et du coup, la clé, ce n'est pas de faire beaucoup, de voir gros, mais de faire juste avec des actions qui sont faisables, régulières et intégrées et qu'on peut évaluer aussi. C'est ça qui est intéressant. Absolument. Alors, la santé est devenue et devient de plus en plus un facteur clé de fidélisation. Les collaborateurs restent là où ils se sentent bien. C'est normal. Enfin, je pense que vous êtes, vous vous sentez concerné. Ah, il y a Audrey qui a disparu. Bizarre, bizarre. Je suis désolée, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Donc, excusez-moi, donc la santé est devenue et devient donc un facteur clé de fidélisation de plus en plus présent, je dirais. Les collaborateurs, comme je vous le disais, restent là où ils se sentent bien physiquement et mentalement. On t'avait perdu, Audrey. Oui, c'est parti d'un coup. Voilà.
Et donc, du coup, un salarié en bonne santé, c'est un salarié qui va se concentrer mieux, qui va innover, qui est également loyal, pas plus loyal envers son entreprise. C'est bien ce qu'on cherche quand même, quand on est dirigeant ou quand on est RH ou manager. Donc, quand on parle d'engagement et de fidélisation, on pense souvent à la rémunération, à la reconnaissance, à la carrière. J'ai discuté ce matin avec un client qui me parlait justement de rémunération et de carrière. Mais la santé, c'est un client dans le BTP. Donc, la santé dans le BTP, vous voyez, avec les TMS, c'est hyper important. Donc, la santé, c'est quelque chose qui désormais est également un élément clé du package, car elle est perçue comme finalement une forme de reconnaissance. De plus, la santé n'est pas seulement une question individuelle, c'est un message collectif. Mon entreprise prend soin de ses équipes. L'impact est direct, et d'ailleurs, toujours selon Deloitte, ils disent chez Deloitte que les collaborateurs qui se sentent soutenus en matière de santé et d'équilibre sont 3 fois plus engagés que les autres. On le comprend. Moi, je trouve ça tout à fait humain, tout à fait naturel. Et les entreprises qui vont structurer de vraies politiques santé et de bien-être vont finalement réduire, in fine, le turnover de près de 30%. En fait, investir dans la santé, c'est vraiment investir dans l'engagement durable des équipes. Audrey, comment on identifie ces satanés signaux faibles? C'est pas facile, quoi. Ah ben, elle arrête pas de partir. Ah, c'est pas grave. Je reprends. Je vais reprendre sinon la partie de cette partie-là. Non, c'est bon, je suis de nouveau là. Ça se déconnecte automatiquement, je ne sais pas pourquoi. Alors, du coup, explique-nous les signaux faibles. Oui, donc ils sont essentiels à repérer, le retard, les retards, l'irritabilité, la baisse d'efficacité, les micro-arrêts répétés. La petite slide, ce serait bien de la voir celle-ci. Voilà. Donc le rôle du manager est crucial. Observer, écouter, alerter, parce qu'agir tôt permet d'éviter que des petits signaux deviennent de gros problèmes. Avant un arrêt long ou un burn-out, il y a presque toujours des signes, on les voit quand même. Les signes faibles qu'on appelle, ce sont des petits indices qu'un collaborateur est en difficulté. Donc typiquement la fatigue chronique, le bâillement, perte d'énergie, enfin voilà, c'est des petits signes. Voilà, ils sont peut-être anodins comme ça, mais ils sont importants à voir. Donc le problème, c'est qu'ils passent souvent inaperçus et sont minimisés. Et pourtant, selon l'ANAC, 40% des burn-out sont précédés de signaux faibles qui n'ont pas été pris en compte. Ça se voit tellement peu, ou du moins en plus les personnes font semblant aussi, enfin essayent de mettre de leur du mieux, mais voilà, c'est compliqué à cerner, mais il faut ouvrir l'œil, former les managers et les RH à repérer ces signes essentiels, parce que c'est vraiment pas évident. Cela permet d'agir en amont, de proposer un accompagnement adapté et d'éviter un arrêt prolongé qui coûte cher à l'entreprise, mais aussi aux collaborateurs en termes de santé. Donc en clair, plus on agit tôt, plus on a de chances de préserver la performance et l'engagement du coup du salarié. Alors les bons leviers? Alors là, nous avons 4 leviers concrets. Donc moi, je vais les simplifier après, mais en tout cas, oui, il y a effectivement bouger. Même si même 10 minutes, ça favorise la concentration et la créativité. Rien que de marcher, en fait, quand on dit bouger, c'est pas forcément faire un sport, c'est de se bouger, de prendre 10 minutes dehors, à la place d'aller prendre une cigarette et un café, voilà, vous marchez à la place. Respirer en pleine conscience, ça réduit le stress et améliore aussi la clarté. Et respirer, c'est pas juste en pleine conscience, c'est vraiment le respirer en pleine conscience. C'est vraiment on fait une pause et on pense à sa respiration. Ça n'a rien à voir que juste de respirer comme ça. Bien manger, ça stabilise l'énergie et ça évite aussi les coups de barre. Donc on pense au sucre, de pas trop en abuser, pas trop lourd aussi, de gérer sa faim. Et enfin, récupérer
par des micro-pauses ou un vrai sommeil, ça garantit la durabilité de l'effort. Ces micro-gestes, accessibles à tous, créent une dynamique collective positive. C'est-à-dire, il y en a une personne qui va essayer de le faire, ça va forcément entraîner une autre, si ça se passe bien, forcément. Et moi, je dis toujours penser au SAM à mes patients et aussi à mes clients. Mais le fameux SAM, S-A-M, ou le sommeil en priorité, l'alimentation, puis le mouvement. Donc déjà, si vous dormez bien, ça va éviter certains troubles du comportement, type aussi alimentaire. C'est-à-dire que vous n'allez pas être en carence, donc vous n'allez pas être en demande de sucre pour avoir de l'énergie. Ça va se rééquilibrer. Et ça, sinon, vous allez avoir un ralentissement du métabolisme. Vous allez soit moins manger, soit manger plus, mais ça ne sera pas équilibré. Et donc, vous n'allez pas vouloir bouger. Donc, vraiment, essayez voilà, ce triptyque-là, sommeil, alimentation, mouvement, et c'est déjà pas mal, déjà avec ça. Donc, Votre Olive Vandame. Ouais, il y a des pratiques, des petits ingrédients clés. Pas besoin d'une salle de sport dans l'entreprise pour agir. 2 minutes de respiration avant une réunion suffisent à réduire le stress. C'est court, 2 minutes. Une marche, voilà, de 15 minutes, ce que je vous disais juste avant. Et les réunions debout rendent les échanges plus dynamiques. Peut-être pas toutes les réunions, mais en tout cas, celles qui sont faciles, pas besoin d'avoir forcément le clavier, peuvent être chouettes et on peut plus se mouvoir aussi, beaucoup plus s'exprimer. Et la coupure digitale le soir, bon, ça, c'est pas une nouveauté, mais ça protège le sommeil. Ce sont des petites habitudes, mais ça a un gros impact, en tout cas. J'avance. Alors, concrètement, un salarié en meilleure santé, c'est 2 fois moins d'arrêt maladie, 12% de productivité en plus et 3 fois plus de chances de recommander son entreprise. Les talents aujourd'hui, enfin ce qu'on appelle les talents, donc les collaborateurs, veulent aujourd'hui rejoindre des entreprises qui veillent à leur bien-être global. Ça, c'est un fait avéré. Et les chiffres sont clairs. D'après l'OMS, chaque euro investi dans la santé va générer entre 2 à 4 euros de retour sur investissement en baisse d'absentéisme, en fidélisation et en meilleure performance. Donc, c'est vraiment la dépense, c'est pas une dépense, la santé au travail, c'est un investissement. Et donc, comme c'est noté sur la slide, donc on va réduire, s'attacher à la santé, ça va permettre de réduire l'absentéisme, d'augmenter la productivité, mais en plus de tout ça, on va. Qu'est-ce que c'est pénible. On t'entend, pas de gros mots. Ouais, c'est pénible que ça parte sans arrêt comme ça. Oui. Donc, en plus, en fait, de ce qui est tangible, on a tout cet engagement collectif avec cette motivation accrue, ce sentiment d'appartenance. Ça, c'est pas chiffrable, mais c'est réel, c'est réellement mesurable. Donc ça c'est important. Et puis il y a tout ce qui va tourner autour de l'attractivité employeur. Ça c'est super important aussi. Ça va faciliter une entreprise qui va être attentive à la santé de ses collaborateurs, va avoir une meilleure visibilité, une meilleure notoriété, meilleure réputation, et donc du coup tout ça, ça va faciliter aussi le recrutement et donc contribuer à l'attractivité en termes d'employabilité de l'entreprise. La prévention, on l'a déjà dit, c'est quelque chose de clé. Réduire les troubles musculo-squelettiques, limiter les risques psychosociaux, dont on entend parler à tout va depuis quelques années, et ça va de plus en plus s'accentuer. Alléger les coûts cachés de la désorganisation, c'est aussi un atout juridique et social pour sécuriser les équipes et la performance, ou les performances. Quand l'ANAC partageait qu'en 2023, les coûts de l'absentéisme liés au RPS, donc aux risques psychosociaux, dépassaient les 14 milliards d'euros par an en France, faut faire quelque chose, quoi. C'est juste pas possible de rester là à rien faire. Donc la prévention, c'est pas une dépense, c'est une économie au final.
Et former les managers, comme le disait tout à l'heure Audrey, on les oublie trop souvent, les managers. Les former à repérer la fatigue dans les équipes, à mettre en place des micro-pauses, à ajuster l'ergonomie, coûte bien moins cher au final qu'un arrêt maladie de 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ou devoir remplacer quelqu'un. Hein, je vous rappelle que le remplacer un collaborateur qui part, ça peut coûter jusqu'à 3 fois son salaire. C'est dingue, quoi. Donc, agir sur la prévention, prévenir tous ces risques, agir sur la santé, bah, ça va réduire des coûts cachés et renforcer la satisfaction des collaborateurs. Alors, quel est le lien finalement entre la santé et la QVCT? Même si tout à l'heure, j'ai plaisanté autour de l'action unique lors de la semaine de la QVCT au mois de juin. Aujourd'hui, les démarches QVCT intègrent naturellement la santé. C'est super et c'est déjà un minimum. On a avancé dans notre escalier ou sur notre échelle. Mais la santé est un levier central, c'est un pilier de la démarche QVCT et de l'entreprise, car un salarié en meilleure santé, finalement, c'est une équipe qui va être plus soudée, un climat social plus apaisé, une performance plus durable. La santé, c'est ce qui fait le lien finalement entre l'individu ou l'individuel et le collectif. Audrey, donne-nous quelques idées d'actions concrètes qu'on va mettre en place dès demain. Alors, dès demain, vous pouvez lancer, oui, des actions simples. Donc, il y a différentes actions, type le challenge hydratation, c'est facile à mettre en place, ou marche, donc marcher 10 minutes le midi avec les collègues. Le challenge hydratation, essayer de finir votre bouteille d'eau d'1 litre le matin et vous refaites la même chose l'après-midi. Vous vous levez aussi au passage. C'est aussi des sensibilisations rapides sur le sommeil. Donc ça peut ne pas durer longtemps, hein. Ça peut être juste 10 minutes déjà d'expliquer pourquoi le sommeil est si important. Réunion plus dynamique aussi, en étant debout par exemple. Aménagement ergonomique de base. Moi j'interviens aussi pour ce genre d'ateliers, des fruits à disposition, hein, et pas des canettes de coca, ça serait mieux, et pas besoin de gros budget, mais une vraie volonté d'ancrer de nouvelles habitudes, hein, réellement. Donc pour ça, il y a différentes inspirations. Donc c'est dans la slide d'après. Oui, moi, je voulais juste ajouter, tout à l'heure, je parlais de la formation des managers et vraiment, les managers, comme les dirigeants, hein, comme nous tous finalement, on doit être formé à ça. C'est pas instinctif, c'est pas inné, on sait pas. En ce moment, je forme des managers au management bienveillant. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Mais dans ce management bienveillant, on va parler du self-care, donc se connaître, du team care, prendre soin de son équipe ou de ses équipes, et puis donc du planet care. Mais en fait, quand on va travailler on travaille sur le team care. Là, il y a tout un focus justement sur la santé reliée à la performance. Et donc, c'est une formation qui s'adosse aussi à des jeux, à des espèces de team building, j'allais dire intelligents, pour aller travailler cet apprentissage, pour acquérir des bonnes pratiques qui vont permettre d'instiller dans le quotidien professionnel des réflexes au niveau des managers pour assurer le bien-être et la préservation de la santé de leurs collaborateurs. Alors c'est pas là, ça peut peut-être être un peu compliqué, voilà, à articuler, mais il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place et pensez vraiment à former. Vous avez des budgets dans les entreprises, il y a des budgets de formation. Pensez à utiliser ce levier formation pour à faire avancer la compétence de vos managers sur cet aspect santé.
Audrey, je te repasse la parole si tu veux nous partager quelques exemples inspirants. Oui. Donc, comme disait Corinne, voilà, le manager, c'est hyper important. Et en plus, ça regroupe, hein, quand on dit entreprise, c'est que voilà, vous êtes en groupe, en équipe, contrairement, par exemple, à moi où je travaille toute seule, ou du moins avec mon mari. Mais voilà, c'est plus facile à gérer. Et c'est vrai qu'à partir d'un certain groupe, faut se former pour pouvoir bien gérer l'équipe. Donc, moi, j'avais participé à différentes manières, en tout cas, de mettre en place la santé. Comme avec Harmonie Mutuelle, c'est un challenge de marche de 30 minutes dans le quartier. Donc là, c'était dans le 15e. C'était avec un petit échauffement micro et voilà, il fallait. On était, enfin voilà, c'est une centaine. Hein, ça, c'est quand même un bon mouvement dans la rue, mais c'est sympa. Ça met du mouvement le midi. Et ça permet d'avoir une bonne digestion au passage. Il y a aussi avec SNCF, par exemple, c'était un atelier sur l'ergonomie du poste de travail. C'était en présentiel. Et j'avais en face de moi des personnes qui travaillent toute la journée au bureau, comme des personnes dans la manutention. Donc après, j'adapte selon la personne que j'ai. Et il y a différentes postures à connaître. Avec FF Judo aussi, la Fédération française de judo, c'était des ateliers étirement et ergonomiques aussi pour réduire le mal de dos. Et ça, c'était en présentiel également. On peut aussi retrouver de l'automassage. Donc, automassage en visio, mais aussi en présentiel. Hein, on cible des muscles. Du coup, ça permet aussi d'avoir un travail sur soi, de connaître un peu les tensions qu'on accumule. Donc, c'est de retrouver un peu, d'être un peu ancré sur, OK, j'ai des cervicalgies, potentiellement, ça peut partir en épaules bloquées. Et ça, pour le travail, en fait, on peut être limité. On peut être en arrêt à cause d'une épaule bloquée. Donc, c'est aussi se reconnecter avec son corps. Avec l'hôtel Four Seasons, c'était aussi en présentiel. Je fais beaucoup d'ateliers avec eux et en fait entre ceux qui sont en cuisine, ceux qui sont à l'accueil, les hôtesses, en fait, toutes ces personnes se retrouvent 1 heure et c'est bien aussi, ça permet aussi de communiquer sur ah oui, ok, cette personne-là. Elle souffre avec ses talons et en fait, ça remet aussi, le manager peut aussi facilement voir ce qui se passe via ces ateliers. C'est aussi une façon, c'est pas une formation pour le coup, ça reste un atelier, mais ça permet d'ouvrir un peu plus les yeux. Donc vraiment, pas mal d'entreprises commencent à demander des intervenants comme ostéopathes, mais aussi nutritionnistes. Enfin voilà, il y a plein de façons d'actionner ça en tout cas. Et quand tu étais intervenu donc chez Saint-Germain-Audit, c'est le logo rouge là, le Oui, cèdre. En fait, j'avais demandé, donc c'était un client à Plumenby, c'était un expert comptable qui est aussi commissaire aux comptes et OTI, organisme tiers indépendant de vérification des statuts des sociétés à mission. Ils sont pas nombreux, ils sont 15. Et en fait, ce client a mis en place une démarche RSE. Dans le cadre de sa démarche RSE, il voulait faire intervenir quelqu'un sur la santé. Donc Audrey est intervenue et ils ont l'un des collaborateurs est vraiment, enfin, il était vraiment en surpoids, et puis nounours, voulant rien faire. Donc on a fait l'atelier et à l'issue de l'atelier, eh ben le dirigeant, les dirigeants, ils sont deux, se sont engagés à payer des cours de sport, pas forcément collectifs, des cours de sport même individuels, aux collaborateurs. Et donc, le nounours s'est inscrit à des cours de Krav Maga. Et donc ça, c'était il y a 1 an et demi, je crois. ouais, c'est au moins 1 an et demi. Ouais. Et maintenant, il fait des compètes. Il fait des compétitions. Ça lui a donné envie. Ça lui a redonné conscience. Et donc, du coup, en fait, dans cette structure-là, ils ont mis plein de choses en place, mais notamment, en fait, ce goût du bouger, finalement. Oui, c'est mettre une petite graine en fait à chaque C'est ça, fois et ça c'est ça, peut, c'est ça. ça peut fonctionner en fait. C'est Voilà. que du plus en fait, hein, c'est C'est pas ça. Et ne serait-ce que vous savez avoir les montres connectées. Ah,
Ça m'énerve. Levez-vous. Mais je t'embête, moi je suis bien devant mon ordinateur, j'ai pas envie. Ne serait-ce que d'avoir quelque chose, vous savez, vous avez le petit ange d'un côté, le petit démon de l'autre, ne serait-ce qu'avoir des petits réflexes comme ça. Quand on est indépendant, c'est bien parce que j'ai lu un petit peu donc dans le chat, je vois aussi qu'il y a des personnes qui sont là pour elles-mêmes et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Et moi, je suis indépendante, finalement, je travaille presque toute seule. Finalement, que la montre me dise lève-toi, bouge-toi, bah, ça m'aide aussi à garder une activité physique au quotidien. Alors, notre webinaire se termine. Je vais revoir un petit peu le chat, mais la conclusion, c'est que vraiment la santé, c'est pas un luxe et je pense qu'on en est tous conscients. C'est vraiment un moteur de performance économique. Évidemment, indirect, évidemment, je suis d'accord, Tiffaine, c'est compliqué de faire changer les mentalités des dirigeants et puis des RH et puis de nous tous finalement. On n'a pas forcément envie, contrairement à Audrey, de se bouger. Voilà, on a peut-être un peu la paresse, on est peut-être bien assis sur notre chaise, un peu, voilà, en train de répondre. Puis on est parfois débordé aussi par les emails, les trucs, donc on a toujours de bonnes excuses pour pas bouger. Exactement. C'est facile de s'en trouver plein de bonnes excuses. Et c'est vrai qu'accompagner ce changement de mentalité en fait des dirigeants, finalement, ça revient un petit peu à ce par quoi j'ai commencé, à l'ambition de Plumenbise. Accompagner, collaborer, à faire changer les mentalités pour qu'on soit tous beaucoup plus épanouis dans notre physique et dans notre mental, dans notre quotidien professionnel. Et Tiffaine, je vous le redis, vous avez tout à fait raison, c'est un vaste sujet et c'est un challenge. Néanmoins, la santé, c'est pas un luxe. Et il faut absolument que nous portions tous, que ce soit les dirigeants, les managers, les collaborateurs, que nous portions, les consultants, les indeps, tout ça, que nous portions tous ce message au sein des entreprises pour améliorer les conditions de santé, réduire les risques RH et les risques tous azimuts, fidéliser les équipes, renforcer la cohésion et la performance dans les organisations. La santé, c'est vraiment un levier stratégique et finalement, il faut essayer de faire passer le message quand on investit dans la santé, on investit aussi dans l'avenir de l'entreprise. C'est le message, en tout cas, que l'on voulait partager avec vous aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Audrey, en tout cas moi personnellement, Audrey, toi je sais pas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette présentation aujourd'hui avec vous. Vous avez tout est téléchargeable. Vous avez aussi la possibilité de nous demander d'être recontacté. Donc sur l'interface, vous avez un bouton si vous souhaitez qu'on vous recontacte pour partager des choses, même des idées. Ouais, des questions, voilà. ouais, voilà. N'hésitez pas. Vous pouvez nous retrouver. Je vais mettre sur le chat nos liens LinkedIn si vous voulez. Vous connecter, ce sera avec grand plaisir. Hop, voilà celui d'Audrey. Je vous mets le mien également. N'hésitez pas à nous recontacter. Les prochains webinaires, il y en a un avec Pierre Licavoli, qui est un coach spécialisé en prise de parole en public et en écoute active, donc le 5 novembre. On parlera avec Hélène Brossier-Martiquet le 19 novembre de team building comme déclencheur d'intelligence collective. Et au mois de décembre, on a vous propose un webinaire sur la marque employeur. Donc, je vais regarder. Pour info, il n'y a pas de support. Ah bon? Pourtant, je l'ai mis tout à l'heure. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il sera au pire téléchargeable après le webinaire, dans la page du webinaire. Ça j'ai vérifié, je l'ai vu tout à l'heure. Le CTA, j'ai pas accès, donc j'ai pas vu. Faudra quand même que je demande à Webikeo parce que je l'ai mis en téléchargement. Donc c'est bizarre.
Attendez, bah, je vais essayer de faire une manip quand même. Tac, tac, voilà. Regarde, et maintenant, Tiffen, je viens de refaire un truc, peut-être que c'est bon. Dites-moi aussi, de toute façon, il sera téléchargeable après, ça j'en suis certaine. Cool. Merci Pauline. Merci beaucoup. Euh, merci Anan pour les encouragements avec les aléas du direct. Alila qui nous dit je veux bien dormir mais c'est compliqué quand on est jeune maman. Ouais. Ouais, bah, il y a toujours des aléas, ça c'est clair. Après, il faut penser à l'alimentation. Il y a plein d'autres, voilà, d'autres choses aussi, mais c'est vrai que le sommeil, C'est dur. c'est vraiment important. Et mon fils a fait ses nuits à partir de 18 mois, donc je compatis. mais c'est quand même des moments fabuleux, donc voyez le bon côté des choses. Voyez le bon côté des Exactement. choses. De toute façon, votre nourrisson nouveau-né, il fera ses nuits à un moment donné. Donc, câlinez-le, profitez-en. Comme ce sont des super moments, donc profitez-en. Est-ce qu'on a répondu à vos attentes? Je vois pas vraiment de questions. Tac, on va dire de prévention des risques au poste. Prévention des risques au poste de travail sur écran. Là, il faut vraiment, vraiment éduquer. Éduquer le personnel qui travaille sur écran, comme nous finalement, à arriver à se déconnecter. Il faut vraiment faire des coupures dans la journée, s'obliger à se déconnecter. Alors, soit vous faites pour pour leur donner l'habitude, soit vous faites comme des mini-jeux. Là, j'ai pas d'exemple, mais moi, je sais quand j'étais DRH, j'avais mis ça en place, notamment pour des équipes R&D qui étaient des développeurs. Je les obligeais en fait, voilà, ils démarraient leur journée par des réunions, donc ce qu'ils appelaient les scrums. Hein. Donc ils démarraient, voilà. Donc il y avait ça. Après il y avait des moments d'obligation, de rupture en fait du rythme écran. Parce que Ouais. hier, moi j'ai eu une migraine de dingue. La semaine dernière j'étais en congé, c'était cool. Mais hier matin, à 11h30, j'ai une migraine de dingue, mais je sais, c'est parce que j'étais les yeux qui étaient en train de se croiser sur mon écran. Donc, il faut vraiment éduquer, éduquer, éduquer. Et ça passe aussi par le jeu. Ça passe par le collectif, finalement, hein, d'apprendre à se déconnecter. Je sais pas, Audrey, si tu as un bon truc pour... Oui, moi j'interviens en leur disant qu'il y a la règle des 20-20-20, hein, d'essayer toutes les 20 minutes de regarder 20 pieds, donc 6 mètres devant soi pendant 20 secondes. Après, ça peut se faire avec chrono, ça peut se faire avec le collègue. Toutes les 20 minutes, c'est peut-être rapide, hein, mais c'est au moins 1 à 2 fois dans l'heure de se trouver un challenge de faire une planche pendant 20 secondes. En fait, c'est quitter l'écran pour éviter effectivement que les petits muscles qui sont l'accommodation, hein, de vos yeux créent après des tensions à l'arrière du cou, et après vous vous retrouvez avec effectivement une migraine ophtalmique. Faut pas oublier l'hydratation, parce que ça crée aussi ces migraines. Donc voilà, ça peut se faire avec des collègues, ça peut aussi se faire tout seul, hein, en essayant de mettre soit une petite sonnette, un truc qui vous. Mais après, c'est de la motivation, et c'est là que voilà, on vient vous chercher aussi, hein, c'est pour ça. En tout cas, n'hésitez pas, vous allez recevoir aussi comme une petite enquête. Enfin, peut-être c'est peut-être un pop-up, je sais plus, qui va vous demander de nous noter. S'il vous plaît, notez-nous et mettez-nous des commentaires. Moi, ça m'intéresse terriblement de savoir ce que vous avez pensé de nous, de notre performance ou de notre non-performance, et surtout d'avoir des commentaires en fait qui nous permettent de nous améliorer aussi dans les webinaires que l'on propose. En tout cas, merci infiniment, merci à toi Audrey. Tiens, Merci d'ailleurs, Corinne. vous pouvez nous retrouver, vous pouvez retrouver Audrey sur notre chaîne, sur la chaîne YouTube de Plume & Biz. Nous avons fait beaucoup de sujets comme ça, de vidéos interviews avec Audrey sur la santé. Donc, si ça vous intéresse, vous avez pléthore d'interviews d'Audrey sur notre chaîne YouTube.
Voilà. Merci donc Audrey infiniment. Merci à vous tous. Bon déjeuner, bon après-midi, et puis passez une belle semaine et j'espère vous retrouver bientôt sur notre chaîne Webikeo et pour un prochain événement. Merci encore. Merci Corinne, merci à tous. Au revoir. Au revoir.